Bonjour. Il y a une expression en anglais qui pourrait se traduire comme le temps pèse lourdement sur nous. Le thème du temps, c'est pas toujours le thème le plus populaire. Soit que nous trouvons qu'on a trop de temps sur les mains ou qu'on n'en a pas assez de temps. Et c'est toujours la plainte d'un côté ou de l'autre, n'est-ce pas? Les gens qui s'ennuient ou les gens qui sont au bout de souffle. Et c'est le problème avec la question du temps. Le thème du temps, c'est pas toujours le plus populaire à cause de ça. Et quand j'étais jeune pasteur, j'ai assisté à une conférence de Sembec dans laquelle le conférencier a dit « Vous ne pouvez pas dire honnêtement que vous n'avez pas le temps de faire une certaine activité. Nous avons tous 24 heures par jour. » Mais son point était que nous choisissons ce que nous ferons avec notre temps. Si on a tous 24 heures par jour, c'est qu'est-ce que nous allons faire avec ces 24 heures-là? On peut choisir de se reposer, on peut choisir de se divertir, on peut choisir de faire un certain travail, de prendre un certain temps pour la famille. Et nos choix peuvent être légitimes, mais il ne s'agit pas de manquer de temps pour faire une chose. Il s'agit plutôt de faire du fait plutôt que nous trouvons qu'une autre activité est plus importante en ce moment-là. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on fait un autre choix et on a possiblement raison. En d'autres mots, prenons notre responsabilité en main pour notre temps. Ne blâmons pas le temps. Il s'agit plutôt de nos choix personnels. Il y a des personnes qui pensent que chaque minute du jour doit être comptée. Je me rappelle d'avoir assisté à une autre conférence où on montrait qu'il fallait marquer chaque période de 15 minutes de la journée dans notre agenda. Et ouf, ça m'a découragé, celle-là. C'est vraiment pas ma philosophie. Et j'ai été heureux de me rendre compte après que non, c'est pas nécessairement vraiment nécessaire d'être comme ça. Mais de l'autre côté, nous sommes responsables pour ce que nous faisons dans le temps qui nous est alloué. Pour le chrétien, nous sommes conscients que notre temps est limité. Un jour, le Seigneur reviendra. Un jour, nous mourrons. Et nous n'avons aucune idée quand est-ce que l'un ou l'autre arrivera. Aucune idée. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre a, dans 1 Pierre chapitre 4 et versets 7 à 11, il souligne le fait que nous ne savons pas, mais que ça s'en vient à grands pas. Et nous n'avons aucune, c'est-à-dire, il suggère que nous devrions faire en fonction du fait que la fin est proche. Alors, lisons, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Nous retrouvons dans ce passage trois principes importants. Vous avez vu la prière que j'ai souligné, l'amour et le service. D'abord, nous devons nous rendre compte du temps qui nous reste ou du temps qui ne nous reste pas nécessairement. C'est-à-dire la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Les jours passent, les heures passent, les minutes et les secondes passent. Et on doit être conscient de cela sans en être absorbé. Alors, il dit la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il y a un site web qui prétend prédire quand est-ce que tu vas mourir. Après que tu aies répondu une série de questions, la date projetée de ta mort apparaît ensemble avec une horloge numérique qui compte le nombre de secondes qui te restent à vivre. C'est tout basé sur les chartes d'expectation de vie, mais le fait de le voir sur l'écran de l'ordinateur, ça le rend pas mal plus frappant. Et comme le site le dit, c'est un rappel amical de la part de l'Internet que la vie s'en va, ou ça s'en va en avançant. Dieu, dans sa sagesse, ne nous a pas dit le jour de notre mort. Il ne nous a pas dit non plus le jour du retour de Christ. Ce sont tous des inconnus. De même que la fin des opportunités que nous pouvons avoir. Ce sont des inconnus. La Bible nous exhorte à vivre pour Christ et d'être préparés pour toute éventualité. L'apôtre Pierre a écrit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et ça pour vaquer à la prière et les uns pour les autres, en ardent amour, il a dit. Il a aussi dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure et que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Bien, Jésus a dit dans un autre moment, dans Luc 12, 40 et 43, il a dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » En tant que chrétiens, nous ne devons pas paniquer quand nous voyons le temps s'en aller comme ça. Pas si nous croyons que Dieu est souverain et qu'il est notre Père céleste. Plutôt, sachons à vivre continuellement pour Christ. Soyons prêts à le rencontrer aujourd'hui. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'as jamais mis ta confiance en lui, si tu crois que ce qu'il dit est vrai, eh bien, tu n'as aucune idée si la fin de tes opportunités, c'est aujourd'hui, cet après-midi, ce soir. Tu n'as aucune idée. Alors, profite du temps que tu as maintenant pour t'approcher de lui. Mais c'est dans la prière que nous pouvons répondre vraiment à cette vérité, c'est-à-dire réagir bien à cette vérité. En priant, nous sommes conscients que nous avons un Seigneur envers qui nous sommes responsables. En priant, nous reconnaissons que Dieu est souverain. Sinon, on ne prierait pas. Il est souverain sur le temps et il va être souverain sur nos vies. De même qu'un employé se présente à son chef pour avoir les consignes, pour avoir les ordres, ainsi, nous nous présentons régulièrement à Dieu dans la prière pour qu'il puisse aussi nous diriger. La prière, ce n'est pas de la magie. C'est simplement notre relation constante avec Dieu. Et puisque notre temps dans ce monde est limité, reconnaissons-le dans la prière.
Alors, ce n'est pas la prière dans le but d'avoir ci ou d'avoir ça ou d'avoir une autre chose, donc Dieu veut qu'on vienne à lui avec nos requêtes, mais il veut surtout d'avoir cette relation, que nous ayons cette relation avec lui. Et puis, quand nous venons à lui dans la prière, que ce soit pour l'adorer, le louer, le remercier ou lui demander des choses, quoi que ce soit, nous sommes en train de reconnaître que c'est lui qui est Seigneur. Il est le Seigneur de notre temps, Seigneur de nos vies. Alors, c'est bien, nous devons nous rendre compte du temps qui passe. Nous sommes appelés durant ce temps à avoir un amour ardent. D'avoir un amour ardent. C'est ce qu'il dit au verset 8. Ayant un ardent amour. Cela veut dire aimer de toutes nos forces. L'idée, le mot ardent, implique quelque chose qui travaille fort. C'est un mot qui est employé pour décrire l'effort que les coureurs faisaient dans les sprints, dans les Olympiades. Ça prend un amour de toutes ses forces pour pouvoir pardonner quelqu'un qui t'a continuellement maltraité. Ça prend un grand amour, ça. Et ça prend un amour de toutes tes forces pour pas dire, disons, aimer quand c'est juste facile d'aimer. Je veux dire, des fois, on dit, un tel, il n'est pas facile à aimer. Ou comment tu veux que j'aime? Mais un ardent amour, c'est-à-dire aimer de toutes tes forces, c'est pas, l'idée, c'est pas d'être facile. C'est pas censé être facile. Mais nous aimons pour le Seigneur qui nous a aimés. Et il s'agit de l'amour aussi de 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un amour qui écoute. C'est un amour qui est patient. Un amour qui ne cherche pas son intérêt, mais plutôt l'intérêt de l'autre. C'est un amour qui ne juge pas. C'est un amour qui est prêt à tout excuser. C'est un amour qui est réel, qui est vrai, qui est profond, qui est intense. Combien souvent des gens auraient voulu avoir démontré plus d'amour envers une personne qui est maintenant décédée. Ils auraient voulu avoir montré cet amour pendant que la personne était vivante. Mais c'est trop tard. Ne soyons pas de ces gens-là. Puisque le temps est une chose qui passe et qui termine, et que nous ne savons pas quand est-ce que ça termine, profitons de notre temps pour aimer. Parce que même si nous avons plus de temps pour nous-mêmes, ce que nous n'avons aucune idée, mais admettons que nous avons plus de temps pour nous-mêmes, il se peut qu'il y ait moins de temps pour l'autre personne. Et quand il est parti, ça va être trop tard pour l'aimer. Trop tard pour lui démontrer l'amour. Alors aimons maintenant. Aimons-nous les uns les autres d'un amour ardent, d'un amour vraiment, un amour qui travaille fort, un amour qui fait un effort. En troisième lieu, on a vu que le texte parlait aussi de service. Soyons prêts à servir. Dans les versets 10 et 11, nous lisions comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère ou un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alors, nous sommes appelés, durant ce temps qui nous reste, à servir. Une
des choses qu'on trouve bien fatigant sur la route quand on conduit, c'est d'être pris derrière un gros camion. Ou pire encore, d'être pris derrière une série de camions, n'est-ce pas? Surtout si ce n'est pas une 4 voies, là. C'est seulement les 2 voies, et puis on ne peut pas dépasser. Sur le coup, on pensait si seulement ces camions-là n'étaient pas sur la route. Mais vous savez, si ces camions-là n'étaient pas sur la route, on serait vraiment mal pris, n'est-ce pas? Nos épiceries seraient vides. Les hôpitaux n'auraient pas l'équipement dont ils ont besoin. C'est que on serait privé de bien des choses. C'est que ces camions-là, ils sont là pour nous servir. Mais le service n'est pas toujours apprécié. Quand on est pris derrière le camion, on oublie le bien que ces camions-là nous font et on n'apprécie pas. Le service n'est pas toujours apprécié, mais il faut que ça se fasse. C'est la même chose dans l'Église, le service n'est pas toujours apprécié. On peut servir toute notre vie et c'est jamais apprécié. Ça arrive. Mais vous savez, nous ne sommes pas là pour être appréciés. Oh, on aime bien être apprécié. C'est bon de montrer l'appréciation aux gens, c'est important. C'est comme ça qu'on s'encourage les uns les autres. Mais on n'est pas là pour être apprécié. On est là pour servir. Pour servir Dieu et pour servir le peuple de Dieu, ce qui vient aux mêmes choses. Il dit comme des dispensateurs des diverses grâces de Dieu au verset 10. Bien, les diverses grâces, la grâce, je veux dire, un don gratuit. Et nous sommes appelés à mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Imagine qu'un des postes d'essence en ville offrait leur essence à 1 cent le litre pour aujourd'hui. J'imagine bien que tu feras la queue pour faire le plein, même s'il fallait que tu attendes un bon bout de temps, n'est-ce pas? Il y a eu quelque chose de semblable qui a eu lieu dans une ville aux États-Unis. Un poste d'essence a mis son essence à 13 cents le litre, c'est-à-dire à 13 cents le gallon, plutôt. C'est encore plus fort. Les gens attendaient en file pendant 2 heures et plus pour pouvoir en profiter. Et c'est pas surprenant que j'aurais fait la même chose. Maintenant, imagine que tu avais accès à l'essence gratuite pour la vie. C'est un prix que tu avais gagné. Et sans aucune limite à la quantité d'essence que tu peux employer pour ton auto, ta tondeuse ou quoi que ce soit. On ne parle pas ici de l'environnement, évidemment. Mais là, tu es en train de voyager sur la route dans le nord où il n'y a pas un grand nombre de villes ou de stations d'essence. Et là, tu vois quelqu'un qui, son auto est là tiré du bord de la route parce qu'elle manquait d'essence. La personne est là, il attend, puis peut-être pour savoir qu'est-ce qui se passe, il dit, j'ai manqué d'essence, je ne sais pas si tu pourrais me donner un coup de main. Et puis, toi, tu as un bidon d'essence dans le coffre de ton auto, mais tu ne veux pas lui en donner parce que tu dis l'essence est trop chère, je ne veux pas y en donner. Mais il me semble que vu que toi, tu avais l'essence gratuite pour la vie, ça serait vraiment le comble de l'égoïsme. Ce serait même pire que l'égoïsme, n'est-ce pas? Ça serait vraiment fort ton affaire. Et ça serait surprenant d'avoir une telle attitude, mais il y en a qui l'ont. Mais c'est comme ça avec les dons de Dieu, les diverses grâces de Dieu. Dieu t'a rendu capable de faire certaines choses, puis il t'a donné ça gratuitement, librement. Et tu as reçu gratuitement, Dieu veut que tu mettes au service des autres ce que tu as reçu, tout simplement. Mais si on pense, oui, mais j'ai pas de don, ou je sais pas qu'est-ce que c'est mon don. Moi, je me souviens quand j'ai étudié à Bethel comme jeune homme, j'avais peut-être 18 ans, 18, 19 ans, et
nous avions tous nos travaux à faire dans l'après-midi. Et à un moment donné, le travail qui m'était enseigné, c'était de nettoyer les poubelles. C'est-à-dire, j'allais les vider dans une dompe, un trou avec un feu, là. Et quand je revenais, il fallait que je nettoie le grand bac de poubelle. Et puis, j'étais au sous-sol en train de nettoyer le bac de poubelle qui s'y trouvait. Et j'étais en train de penser, pourquoi est-ce que je ne peux pas être doué comme les autres étudiants ici? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire comme certains? Par exemple, j'aimerais donc pouvoir prêcher l'Évangile comme Jules le fait. Il est si clair, il parle avec tant d'autorité aussi. J'aimerais bien pouvoir chanter comme d'autres le font ici. Il y a Robert et plusieurs autres qui ont vraiment une voix pour chanter et ils sont capables de tenir la tune aussi. Et je ne peux pas. J'aimerais bien savoir le don d'enseigner les enfants comme Marianne le fait. Elle est si extraordinaire. Mais je n'ai pas l'air d'avoir de dons comme ça. Avec quel don est-ce que je peux te servir, Seigneur? Et tout d'un coup, j'avais l'impression d'entendre une petite voix dans ma tête. Mais en ce moment, tu as un don que tu peux mettre au service des autres. Tu as la capacité de nettoyer ce bac de poubelle. Et c'est le service que je te demande en ce moment-ci. Alors, je me suis mis à nettoyer le bac de poubelle du mieux que je pouvais. La fin de toute chose est proche, dit Pierre. Le temps passe. Quelques-uns pensent qu'il s'agissait de la fin d'Israël comme nation dans le temps. D'autres sont convaincus qu'il s'agit de la fin du monde. D'autres que c'est la fin d'une dispensation. Mais peu importe, nous savons que le temps passe, n'est-ce pas? Ça s'applique à nous tous en tout temps. Le temps passe. Sur le retour du Seigneur, la fin de nos vies sur terre, la fin de certaines opportunités de faire le bien, le temps passe. Si on pourrait appliquer ça à la fin de toute chose, que toute chose arrive à sa fin, éventuellement, même si ce n'est pas nécessairement l'idée que Pierre avait là. Mais nous sommes tous sous la pression du temps. Profitons du temps que nous avons. Réfléchissons. Prions. Aimons et servons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le temps que tu nous as donné, que tu nous as accordé. Merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir sauvés. Que par ton esprit, tu as convaincu, tu as attiré nos cœurs et tu nous as fait naître de nouveau. Tu nous as donné une nouvelle vie en plus du pardon de nos péchés. Merci Seigneur, que durant ce temps-ci qui nous reste, tu nous donnes le privilège, la possibilité de te prier, de te servir, d'aimer. Tu nous donnes le privilège aussi de nous servir les uns les autres. Oh Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours, comme Moïse a dit, et donne-nous, Seigneur, à vraiment profiter du temps qui nous reste pour faire ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.